les gars. Merci, le plaisir partagé. Celui qui prend... Celui qui prend la parole actuellement, c'est Emmanuel. Bon, d'accord. Maxime La Vitesse qui fait son show. Il se fait remplacer par Zukuba. Bienvenue également à toi, mon frère. Alors, je présentais les uns et les autres. Bouton Rouge est avec nous. Ouais, présent. Ouais, Bouton Rouge. Ouais, tu vas me dire pourquoi Bouton Rouge. Lucas Madara également avec nous. Bienvenue, mon frère. Et merci. Voilà, on a forcément Zukuba également qui est avec nous. Bienvenue. Bonsoir une fois de plus, groupe Fusion BAZ. Tous les auditeurs voient le travail que vous abattez au quotidien, surtout dans les chorégraphies de nos artistes et surtout les artistes que nous aimons beaucoup. La question que je vais vous poser, c'est celle de savoir quelle a été la chorégraphie qui vous a pris le plus de temps, la chorégraphie sur laquelle vous avez mis énormément de temps à reproduire. La chorégraphie de Je me sens de Coco Argenté. Je me sens de Coco Argenté. On a pratiquement fait 1 an sur ça. Quelle était la chose la plus compliquée dans cette chorégraphie? C'était les pas ou alors... Non, la discipline en fait. La discipline. Tous les danseurs étaient extrêmement bons. C'était la discipline juste. Qui vous parce que même elle-même n'était pas. Ouais, c'est une perfectionniste. Et il fallait absolument qu'elle prenne les pas de danse. Absolument qu'elle prenne les pas de danse. Donc il fallait absolument. Elle d'abord c'était les pas de danse, les danseurs c'était la discipline, c'était tout. Jusqu'ici, est-ce que vous rencontrez des difficultés avec les artistes qui vous contactent? Bien sûr, oui. Chaque fois. Lesquels par exemple? Non-respect du contrat. Oui. Donc du coup, le manque de respect, et puis quoi. En fait, on ne donne pas encore la place du danseur. La place qu'il faut au danseur par le game. Genre, tu que le danseur en second plan, tout ça. On réfléchit à tout, réalisateur, make-upers, tenue, l'artiste, la scène. Après on dit, hey, il y a les danseurs. On va faire autant nous tous nous faisons dans l'art. Oui. Lorsque vous parlez du non-respect du contrat, qu'est-ce qui entre exactement? On s'entend à la fin. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Monte-moi une chorégraphie, tout ça, on tourne nos clips. On doit payer les danseurs 50 000. Mais à la fin du contrat, tu te retrouves avec 30 000. Oui, c'est un exemple. Après, tu dois encore les rendez-vous. Mais pour t'aller à gérer tout le monde, réalisateur, tout le monde a géré tout le monde. Le danseur vient toujours à la fin. Il n'est pas respecté en fait. C'est après mon petit, on va gérer. Lorsqu'on parle justement de la danse au Cameroun, lorsqu'on évoque les danseurs les plus en vue sur le continent camerounais, vous y figurez. Un combat qui dure depuis énormément d'années, un travail aussi qui dure depuis plusieurs années. On n'a qu'à voir le nombre d'abonnés, mais surtout le nombre de vidéos que vous avez sur internet aujourd'hui. Mais le projet même Fusion BAZ, ça naît comment? Le projet d'abord c'est de vendre les danseurs, donc donner la place du danseur en tant qu'artiste, donc pas en tant que danseur. Ouais. Artiste. Parce que là, comme on dit que l'artiste est déjà là, mais qui est l'artiste? Tout le monde est artiste. Oui. Même celui qui peint mieux, c'est un artiste. Mais qui est donc artiste? Parce que là, on dit souvent que les danseurs, c'est ça qui énerve en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on a envie de sortir de ce lot. C'est pour ça qu'on big up nos frères Eben. Ouais, bénéficiaire. Big up à vous les gars. La Star. Donc qui mène ce même combat en fait. C'est un peu ça. Le nom Fusion BAZ, ça vient d'où? Le nom Fusion BAZ en fait vient... Lucas Madara. Oui. Ouais. Le nom Fusion BAZ date d'une année, depuis 2012. Depuis une compétition, on a décidé de former le groupe Fusion BAZ. Ouais. Oui. Donc le B vient des Birois. Bref, on a formé un groupe de... On a formé un groupe donc genre on était dans une compétition 2-2 contre 2 challenge vacances en fait. Oui, ouais. Et challenge vacances on était supposé bref. Bon, le groupe, c'est la compétition, on fait les duos en 2-2. En 2-2, oui. Bon, Lucas Madara et Zuko faisaient un groupe qu'on appelait les Zuko. Vous n'êtes pas allé chercher loin. Les Zuko, donc ils s'appellent Zuko, ils m'appellent Zuko en fait. Ah, ok. Les noms de famille, ouais. Donc il y avait un groupe, on les appelait Akatsuki. Akatsuki. Il y avait un autre qu'on appelait Birois. Les Birois. Donc on a décidé de fusionner. Et ça vient de la fusion B qui est Birois, Ouais. A qui est Akatsuki, Z qui est Zuko.
C'est resté jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et il y avait un Birois dans le truc, c'est ça? Non, Birois, c'est déjà quand Birois, il montait les chorégraphies, c'était vraiment. Il y avait la force, les gars s'envolaient, tout ça. Oui, Et vous êtes passé par énormément de péripéties parce que de 2012 à 2013, 11 ans déjà d'âge. Vous êtes passé par énormément de choses. Mais pourquoi vous êtes resté unis? Qu'est-ce qui justifie le fait que le groupe a continué d'être là pendant toute cette décennie? Depuis 2012 jusqu'à 2015, nous n'avons pas cessé de remporter des prix dans des compétitions en fait. C'est ça qui fait en sorte notre force jusqu'à présent. Ouais. Oui. Bon, en fait, je veux s'ajouter un petit truc, c'est que le groupe Faisons BAZ, c'est pas le groupe en fait, c'est la fraternité. Parce que chez nous, on se considère plus comme des camarades ou des collègues de danse, on se considère comme des frères, c'est-à-dire c'est la famille Fusion BAZ pour moi, j'appelle souvent famille. Ouais. Pourquoi on pourra faire 100 ans ensemble, on ne pourra jamais se séparer. Pourquoi beaucoup de groupes aujourd'hui font 1, 2, 3 ans ensemble, puis se séparent. Nous, on n'a pas ça. Chez nous, quand il y a un petit problème, on se réunit, on se réunit ensemble. En conclave, Et on conclave que bon, ça n'a pas marché comme ceci. En tant que frère, vu qu'on ne peut pas lever les liens du sang. Voilà pourquoi depuis des années, nous sommes ensemble en fait. Après, une famille qui a déjà un enfant, c'est magnifique. Lorsque vous observez l'environnement, c'est vrai qu'après, c'est notre combat à nous tous également pour faire comprendre aux uns et aux autres que la danse aussi est un élément fondamental, un pilier de base dans l'industrie de manière globale, l'industrie musicale et l'industrie culturelle pour parler de manière plus large. Et les danseurs, plus ou moins, sont aussi des artistes. Depuis que vous menez ce combat, est-ce que vous pensez que les choses changent? Votre voix est plus entendue? Ça fait 10 ans que vous êtes là, plus de 10 ans justement. Est-ce qu'il y a une évolution? Ça change. Bien même, ça change. Je vois, il y a les caravanes, il y a les concerts, on met déjà les danseurs en guest. Au devant de la scène, tout ça change. Les danseurs, il y a des cachets vraiment qui permettent peut-être de payer ton loyer, mettre ton enfant à l'école, subvenir aux besoins de ta famille, ça change. Oui, il y a quand même une légère évolution depuis. Il y a les pays de famille. Comme la star, ils ont pris Malta pour qu'on sponsor la star comme artiste. Les gars, ils signent. Oui, ça avance. Parce qu'avant, c'était les artistes chanteurs qui étaient toujours au devant de la scène. Et puis, on appelait toujours les artistes de renom pour faire les unes sur les premières pages. Maintenant, aujourd'hui, on voit les danseurs faire les unes. C'est-à-dire, comme on prend l'exemple de la star, c'est notre porte-parole, c'est lui qui nous tire vers le haut. Donc, on le voit comme là récemment, il a signé un partenariat avec Ormo. Donc, vraiment, ça change. Parce qu'avant, les danseurs avaient des cachets de 5 000. Avant, on appelait les danseurs, mon petit, venez demain, on en tourne, venez à noir. Après, vous finissez de danser, vous ne savez même pas comment vous payer. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a tout un contrat, c'est-à-dire un contrat signé, écrit entre les deux partenaires. C'est-à-dire qu'avant, vous déposez une somme et après, à la fin du travail, en fait, il y a une légère évolution vraiment. Parlons justement des bons côtés. Le plus grand cachet que vous ayez eu en collaborant avec un artiste. Pour dire la vérité aux Camerounais. Le plus gros cachet était 500 000. Avec quel artiste? Coco Argenté. Ah, pour le compte du projet. Ouais. Bon, après, on parlait que c'était un cachet, c'était à. On peut dire quoi Une compagnie. C'était une paye, un salaire en fait. Parce que là, nous avons signé avec elle. Elle a pris la fusion BAZ comme ses danseurs. Nous avons fait les scènes, Canal Doc, tu connais. Tout. Bon, puis le contrat est fini, on a dû arrêter le contrat. Ça, c'est le plus gros cachet pour une collaboration avec un artiste. Et maintenant, lors d'un spectacle, par exemple, lorsqu'on vous invite en guest. En guest, ça a été avec X-Malia. Bon, c'est toujours avec eux même. Toujours avec eux. Nous sommes toujours avec eux. Bon, vous savez qu'on a signé à l'heure actuelle, nous sommes toujours avec eux. Et ça continue concernant Pierre lycée. En fait, ça se passe très bien avec eux. Ça se passe très bien. Et au moyen, c'est combien? Bon, pas scène. Pas scène, bon, je n'ai pas envie de parler, mais. Bon, c'est plus mieux que. En fait, ça minimum, c'est sauvagement mieux. C'est le triple de la somme qu'on a donnée tout à l'heure. Bon, le triple, non. Le double, sensiblement le double. On peut dire la moitié du blue. C'est pas à tête. Parfois, il peut dire que bon, il y a juste 2 danseurs sur cette scène. Donc, la 4, donc la croix.
Bon, on passait de 4-3 millions Non, il parle des nombres de danseurs en fait. Bon, le cachet, c'est très professionnel. On sent vraiment que c'est beaucoup parce que pour dire 500 000, voilà. On peut mourir ici. On peut mourir, on peut sortir en agresse. C'est magnifique. Alors que c'est déjà fini. C'est magnifique. C'est magnifique parce que n'oubliez pas que quelque part vous êtes à la base même de la structuration et le préalable d'une future émergence de la danse au Cameroun. Et celles et ceux qui viendront après vous, certainement se sentiront bien parce que vous avez structuré les bases et fait en sorte que vous soyez, que les danseurs soient respectés. Et ça mérite des applaudissements. On dit souvent qu'il y a 3 choses qui divisent les hommes, l'argent, la femme et... La troisième chose. La troisième, c'est quoi généralement? Non, c'est 2 choses. C'est 2 choses. C'est 2 choses, oui. La femme et l'argent et la femme. Non, la femme. Moi je croyais qu'il y avait un malaxé, mais bon, on va se limiter à 2 choses. Bon, c'est pas ajouter une troisième chose sur le succès. Le succès également. Bon, ça c'est pour les hommes. Vous, même la femme. Vous travaillez ensemble depuis 10 ans, il y a l'argent qui ne vous a jamais séparé, on en parlera tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok. Maintenant, il y a la femme qui ne vous a pas encore séparé. Non. Non, Mais ça se voit, vous êtes tous célibataires. Célibataire d'ici. Ok. Et le succès, commençons par l'argent. Parfois, certains groupes se séparent parce qu'on évolue ensemble, on travaille ensemble. Naturellement, on se sacrifie tous, mais lorsqu'il y a un peu de revenus, une seule personne, parfois le leader plus ou moins du groupe, veut manger seul. En fait, comment pour vous structurer en interne pour le compte du Fusion BAZ? En fait, comme j'ai dit tantôt, dans une famille, il n'y a pas les divisions. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est structuré de façon hiérarchique. C'est-à-dire, il y a un capitaine, il y a un vice-capitaine, il y a des chargés de mission. En fait, comme dans une entreprise. Ouais. En fait, je vais vraiment dire que le groupe Fusion BAZ, c'est une entreprise. Ouais. Vu que la tête, nous avons un capitaine, un vice-capitaine. C'est qui le capitaine? C'est vrai qu'il n'est pas là pour le moment. Ouais. Donc, mais le fondateur, c'est Zokoba, comme vous connaissez. Ouais. Donc, c'est lui qui est à la base du groupe Fusion BAZ. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, d'abord passe par lui et le capitaine. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a besoin d'argent, je vois Zokuba. Oui, tout à fait. Mais maintenant, ça veut dire quand il y a l'argent, en fonction des tâches du groupe, parce que le groupe aussi fonctionne comme une entreprise. C'est-à-dire, quand il y a l'argent, il y a une partie qu'on enlève. Il y a des priorités, c'est-à-dire pour les tenues, transport, ainsi de suite. Pour les tenues, il y a une partie qui va pour la salle. Il y a l'autre qui va pour l'entretien des danseurs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est toute une structure, donc c'est structuré. Donc il n'y a pas de division et après le reste, ça se partage équitablement entre tous les membres du groupe. Vous vous entraînez en moyenne combien de fois par semaine? 4 fois. 4 fois par semaine. Non. Ok. 4 fois par semaine. Ouais. Bon, 2 fois toute la semaine. C'est que je ne comprends pas comment vous pouvez autant faire du sport, parce que la danse en fait c'est le sport. Bien sûr. Parce que quoi, s'il m'a appelé, si Maxence c'est qu'il m'a sauvé, c'est qu'il bégaye. Chaque fois que je parle au micro, il sait absolument qu'il maîtrise pas en fait. Ouais. Donc, quand je dois peut-être parler d'un vie, gars, mais il peut parler comme ça aussi. C'est ton métier, non? C'est ton métier, tu gères, tu connais ton truc en fait. Comme par exemple, lui, le coach sportif, il finit sur le dernier coup, il revient encore dans ça jusqu'à 18h. Le lendemain, même chose. Bon, une question quand même, parfois, qui vient ternir l'image qu'on a à la fois des chanteurs et même des danseurs, c'est l'hygiène de vie. On taxe parfois certains danseurs de délinquants, d'autres forcément qui consomment plus ou moins certains stupéfiants. Par rapport à votre propre hygiène de vie, dans votre discipline, règlement intérieur, ainsi de suite, est-ce que vous vous imposez certaines choses? Bon, en fait, je vais répondre parce que dans la fusion, je suis sûr de moi que si quelqu'un se met à la drogue, il ne pourra pas supporter une séance d'entraînement dans notre groupe parce qu'on s'entraîne vraiment intensément. C'est-à-dire, si quelqu'un vient aux entraînements dopés, il ne pourra pas. Donc lui seul, il va arrêter la drogue. Et aussi, on a une hygiène de vie bien contrôlée, étant donné que bon, je suis un coach sportif, je suis un coach sportif. Je me bats à contrôler l'hygiène de tous mes membres, c'est-à-dire ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, je contrôle tout. Donc chez nous, vraiment, c'est vraiment contrôlé. C'est pas le quartier. Il y a l'autocensure. En fait, c'est une entreprise. Comme j'ai parlé, il y a des responsables de toutes des tâches qui concernent le groupe. Ressortons en parlant des ambitions, des projets futurs. On quitte de quelque part pour arriver forcément. Quel est votre objectif sur le long terme, Fusion BAZ? Devenir le King Kong du Cameroun, d'Afrique centrale. Bon, d'abord, déjà au Cameroun, quand je dis du Cameroun, c'est parce que j'aimerais que peut-être tu rentres à la maison, tu allumes ta télé, tu mets un crasse, Mboa.
Après, bien grâce, ça fait quand même MTV, n'importe quelle chaîne. Un clip passe quoi, peut-être que le coin qu'elle est passé, ou bien à l'auche. Mais maintenant, next, le prochain clip, c'est Fusion BAZ. Oui. Du coup, même si on ne chante pas, mais on sait quand même que le clip que les gars ont frappé là, ça passe à la grâce. Donc, on commence à donner notre vision à la danse. Ouais. Donc, on sent déjà que hey, c'est un peu le quartier, c'est Accras, c'est Canal 2, c'est les plusieurs chaînes, Calac, Urban Tube, les choses. Donc, tu sens que non, ça change. Et aussi le côté de la question que tu as posée, si on crée des danseurs et des délinquants, je ne peux pas en vouloir la personne qui crée des danseurs et des délinquants, c'est parce que nous-mêmes parfois on donne cette image-là. On donne cette image-là, tu vois, un danseur sur scène là, peut-être un sachet à la main, c'est mauvais, ça donne une mauvaise image. Et toi, peut-être si tu aimais la danse, quand tu vas voir ça, tu vas dire que mec, encore tu entends que ton enfant veut danser, c'est encore dangereux. Ouais. Tu vas dire que c'est que moi je vois que les danseurs font là, tu vas faire la même chose. C'est ça, parfois quand ici, peut-être que mon enfant, comme que mon enfant, il fait comme si c'est son grand enfant. C'est mon petit, il va check. Donc, j'aime ça. Donc, pour nous, déjà, notre vision est vraiment hors du Cameroun. Ouais, on veut prendre toute l'Afrique entière. Après l'Afrique, on pousse encore. On continue. Et forcément, pour cela. Oui, tu voulais parler? Non, ça va. Et forcément, pour cela, je suppose que vous avez besoin de soutien? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que les médias particulièrement peuvent faire pour les danseurs? Pour vous, en tout cas, Fusion BAZ. Bon, soutenir d'abord les danseurs, donc c'est-à-dire les accompagner dans le digital, c'est-à-dire vraiment venir à la racine, c'est-à-dire venir en bas, vu qu'ils sont en haut, venir nous voir en mode de manière que mes enfants, vous dansez chaque jour là, vos clips passent à la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous, on veut juste que, quand on finit un clip, qu'on ait des chaînes ou bien des maisons, on peut aller déposer notre projet. Vu que c'est nous qui rendu, on demande pas grand-chose. On demande peut-être à Canal 2 de venir, que bon, on a encore faisant, mais que Canal 2 puisse nous dire que bon, mes enfants, quand vous finissez votre projet de danse X ou Y, venez chez vous, nous avons une structure qui est là pour vous. En fait, c'est un peu l'exemple que j'ai pris. En fait, c'est ce qu'on veut. Et pour le moment, ce n'est pas encore ce qui est fait. Pas encore ce qui est fait. Voilà donc une sorte d'appel aux uns et aux autres, en tout cas particulièrement à nous, hommes de médias. Oui. Voilà. En tout cas, merci énormément d'être passé par ici. Non, merci à vous. Vous savez que c'est la famille, donc vous revenez quand vous voulez. Et s'il y a un truc qu'on doit faire, vous nous dites. Hein. Non, t'inquiète, on va revenir très bientôt. Et moi, j'aimerais également rester parfois et avoir un message du groupe BAZ pour dire que j'aimerais que Urban Tube fasse ceci. Oui. Donnez-nous des ordres parfois. C'est important. Merci. Bon, j'en dis que tu vas en parler. Oui, bon, tu en ok. Urban Tube peut faire quoi un peu vous les danseurs? Urban Tube peut sponsoriser la Fusion BAZ. Pourquoi pas? Ouais. Oui, Urban Tube peut être le sponsor de la Fusion BAZ. C'est-à-dire nous accompagner le matin, à midi et le soir. D'accord. Oui, comme un exemple, en fait, terre à terre, j'ai pris ça terre à terre comme ça. Ok. Comme là, nous avons un projet très bientôt qu'on va mettre sur pied. Donc, Urban Tube peut décider de sponsoriser tout le projet dès la base jusqu'à la finalité. On en parlera en tout cas après l'émission. Pourquoi vous rire? Je veux savoir pourquoi vous riez, monsieur. C'est vrai, c'est comme ça que vous payez les contrats ici dehors. Tu peux. Sincèrement, là. Je sais pas en quel l'émotion du Urban Tube, je sais que tu peux. C'est tout peu, Urban tu peux. Donc, ok, ça va. On va faire du bruit une fois de plus pour Fusion BAZ. Vous ne partez pas, Denis, toi également tu es là. La prochaine rubrique, ce sera la devinette musicale. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.